Historiquement vôtre. Le récit. Oui Mathieu, le chevalier d'Éon, c'est Charles Geneviève d'Éon de Beaumont. Le personnage le plus ambigu du XVIIIe siècle. Déjà, il y a Geneviève dans son nom. Donc oui, un homme qui se déguise en femme et qui aujourd'hui encore suscite de nombreuses interrogations. Les fables et affabulations au sujet du chevalier d'Éon sont nombreuses. Oui, l'histoire et de nombreux récits ont travesti la vie de ce travesti. Alors, on va tenter, Mathieu, d'être précis. Oui, essayez pour une fois, pas comme dans le quiz. Charles Geneviève d'Éon de Beaumont, donc un prénom masculin. Un autre féminin, ça ne vous a pas échappé. Ah non. Il est déclaré garçon par son père. Mais il était classique à l'époque d'accoler un prénom féminin, celui de la marraine le plus souvent. Vous savez, beaucoup d'enfants naissaient avec le prénom de Marie dans leur prénom. Après de brillantes études, Charles Geneviève enfile la robe d'avocat, uniquement, et travaille au Parlement de Paris. Très à l'aise en société, il se lie d'amitié avec les bonnes personnes, comme le prince de Conti, cousin de Louis XV, qui dirige la politique étrangère secrète du roi, qu'on appelle à cette époque-là le secret du roi. Le prince de Conti flaire l'intelligence du chevalier d'Éon et l'envoie en Russie avec un diplomate pour négocier un traité d'alliance face à la tsarine Élisabeth Ier. C'est un succès. Après plusieurs années passées en Russie, Louis XV est ravi des services du chevalier d'Éon. Pour le remercier, il nomme celui qui a toujours voulu être militaire capitaine des dragons du régiment d'Autichan pour aller se battre vaillamment. Enfin, le chevalier part au combat, Stéphane. Oui, mais ce sera de courte durée, Mathieu. Blessé à la jambe, le chevalier d'Éon reprend sa carrière diplomatique. Le roi l'envoie négocier un traité de paix avec l'Angleterre et le charge d'une mission secrète. Préparer les plans d'une invasion de l'Angleterre auprès de son ambassadeur à Londres. Le chevalier d'Éon poursuit son ascension. Il est nommé ambassadeur par intérim. Son train de vie mondain coûte une fortune. Il donne des bals pour toute la noblesse anglaise tous les soirs. Lorsqu'il demande que soit augmenté le budget annuel de l'ambassade, qu'il dilapide en à peine quelques mois, le ministre Choiseul refuse. C'est la première fois que le chevalier d'Éon est désavoué par le pouvoir royal. Il faut dire qu'il abusait un peu. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. C'était trop cher. Sauf que, lorsqu'arrive le nouvel ambassadeur, le chevalier d'Éon se voit rétrogradé. Il devient simple informateur du roi. Il en est furieux. Commence alors une terrible querelle entre eux, ce qui lui vaudra même le blâme. Mes aïeux. Oui, le chevalier d'Éon qui a sabordé sa carrière de diplomate ne fait plus parler de lui. Ne plus être au centre des discussions et au cœur du pouvoir le rend dingue. Et rapidement, la rumeur court que le chevalier d'Éon est une femme. Des caricatures le représentant femme commencent à circuler. Et qui fait courir cette rumeur, Mathieu, je vous le demande? Bah vous, Stéphane, depuis le début de cette émission. Mais non! Essayez de comprendre ce que mon récit. C'est pas facile, Stéphane, vous savez. C'est le chevalier Il a d'Éon. fait de hautes études comme vous, moi. Hein. C'est le chevalier d'Éon lui-même. Ah, lui-même. Mais oui, pour faire parler de lui. Ah. Voyez, si maintenant vous révéliez que vous étiez une femme. Ah, peut-être ça buzzerait. Ah bah, on devrait oui, essayer. Oui. Ça buzzerait, sûr. Le chevalier d'Éon, donc, c'est lui-même qui révèle ça. Il a été célèbre et célébré, il a défrayé la chronique pendant plusieurs années. Il veut continuer à être reconnu et admiré. Mais on le reconnaît en femme, alors? Le chevalier d'Éon, Mathieu, veut simplement qu'on reconnaisse ses talents. Il veut apparaître comme une femme exceptionnelle. Son seul intérêt est qu'on parle de lui. C'est un mégalo, quoi. En Angleterre, on commence alors à parier sur la nature de son sexe. Mais il va être pris à son propre piège et poursuivi. Le chevalier d'Éon est obligé de se cacher, personne ne sait où il est. Mais lui sait qu'il doit quitter l'Angleterre et rejoindre son pays, la France, car sa mission est terminée. Il en est d'ailleurs très inquiet. Louis XV est mort, le secret du roi a disparu. Il craint donc de perdre ses revenus. Mais c'est sans compter sur son atout. Le chevalier d'Éon détient des documents secrets commandés par Louis XV qui causeraient une déclaration de guerre, un casus belli en quelque sorte, si jamais ils étaient révélés en Angleterre. Vous parlez aussi latin, Stéphane. Tous les jours, j'en apprends sur vous. Apprenez-en surtout sur le chevalier d'Éon. Il fait donc partie de ceux qui savent que la France prévoit un débarquement en Angleterre dans les années à venir. Le chevalier d'Éon peut alors faire chanter le nouveau roi de France, Louis XVI. Ah, il le fait chanter, je me souviens même de la chanson. Et oui, Sans contrefaçon de Mylène Farmer est sorti un peu après. Oui, quelques années plus tard, oui. Là, je vous le rappelle, nous sommes en 1775. Louis XVI envoie un ancien des services du secret du roi, un certain Beaumarchais, récupérer les documents confidentiels que détient le chevalier d'Éon. En échange de quoi, Charles d'Éon de Beaumont peut revenir en France, mais la rumeur enfle. Le chevalier d'Éon et Beaumarchais auraient une liaison. Allons bon, la presse anglaise annonce même un mariage.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre. Stéphane, vous savez à quel point j'aime l'histoire ? Alors, en plus, quand c'est une histoire de travesti, je n'y tiens plus. Racontez-nous vite la suite des aventures du chevalier Déon. Je réponds à votre impatience, Mathieu. Reprenons sur cette question. La seule question qui vous taraude, je le sens bien. Est-ce qu'il s'est tapé Beaumarchais ? Oui, c'est vrai que c'est- a-t-il une liaison avec Beaumarchais? C'est fou. Eh oui, Vous semblez connaître la réponse. Ah, ça m'excite d'avance. Allez-y, Stéphane. je ménage mes effets. Les rumeurs vont bon train, mais en réalité, on ne lui connaît aucune aventure. Rien ne prouve qu'il ait d'ailleurs aimé les hommes ou les femmes. Peut-être trouvait-il pleine satisfaction dans le travestissement et le regard des autres. Continuez, Stéphane, je vous regarde juste. Mhm. À cette période-là, les Anglais qui ont parié sur le sexe du chevalier Déon, souvenez-vous, réclament leur dû. Deux parieurs vont devant la cour du banc du roi pour savoir qui des deux a gagné. Déon est-il un homme ou une femme ? Le chevalier n'assiste pas au procès. Le tribunal anglais, avec des témoins soudoyés bien sûr, déclare que le chevalier Déon est une femme. Louis XVI accepte donc que Déon rentre en France, mais à une seule condition, qu'il reste habillé en femme. Marie-Antoinette, donc la reine de France, va jusqu'à lui offrir les services de Rose Bertin, sa couturière, pour lui confectionner un nouveau trousseau. Il apparaît à la cour comme un grotesque travesti aux bras poilus. On lui apprend à se comporter comme une femme, on lui donne des cours de maintien, on lui montre comment marcher avec des chaussures de femme. Ce n'est que quelques années plus tard que le chevalier Déon, ou plutôt la chevalière, retourne à Londres habillé en femme. Assume-t-il enfin ? Ben non. Mais privé de rente, il effectue des duels à l'épée pour gagner sa vie. En public, même devant la cour d'Angleterre, malgré ses 60 ans passés. Et c'est empêtré dans une jupe longue, évidemment, qu'il croise le fer et remporte la plupart de ses duels. Mais ce n'est pas suffisant, Mathieu, pour vivre dignement. Le chevalier Déon est devenu très pauvre, ruiné et blessé. Il finit ses jours avec une vieille dame qui est persuadée de vivre avec une vieille copine. Triste fin. Mais au final, est-ce que lui-même, le chevalier Déon, il se sentait homme ou femme ? Est-ce que lui-même savait s'il était un homme ou une femme ? Il faut attendre la fin de sa vie pour avoir la réponse. Après avoir semé le doute sur son genre tout au long de son existence, le chevalier Déon meurt à 81 ans à Londres, mais les médecins n'allaient pas le laisser emporter son secret dans la tombe. Dites-nous, bon sang, dites-nous ! On examine le corps et il est démontré que la ci-devant chevalière Déon était réellement un homme. Enfin, la vérité est exposée au grand jour, mais cela ne suffit pas à convaincre tout le monde. Le journal de Paris relance la controverse en écrivant sur les incertitudes du sexe du chevalier Déon. Voltaire, lui, qui l'a rencontré à Paris, l'a décrit comme un animal amphibie qui n'est ni fille ni garçon. Du nom du chevalier Déon, qui a passé 49 ans dans la peau d'un homme et 33 ans dans celle d'une femme, il reste aujourd'hui pourtant un mot, éonisme, pour désigner le goût du travestissement. Bah forcément. Éonisme à ne pas confondre avec onanisme, Stéphane, le goût, enfin, vous le savez. Europe 1, Historiquement vôtre.